tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo qui va parler de journaling. Si ça vous intéresse, je vous laisse la regarder. Je pense pas qu'elle sera très longue, mais j'avais quand même envie de vous faire une vidéo sur cette thématique en particulier parce que je la trouve très intéressante et le développement personnel, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, pour ceux que ça intéresse, je vous laisse avec la... Désolée, j'ai dû aller voir mon chat. Donc, le journaling, c'est une sorte de journal intime dans lequel vous allez pouvoir écrire vos pensées, vos envies, tout ça. Alors, normalement, c'est une pratique qui est quotidienne, mais dans mon cas, je ne pratique pas tous les jours parce que des fois, j'ai pas envie ou voilà, j'aime pas me forcer, mais quand j'en fais, c'est vraiment par plaisir et pas par obligation. Donc voilà, pour moi, les bienfaits du journaling, c'est que déjà, tu peux écrire ce que tu veux, personne ne viendra lire ce que tu as dit. Bien sûr, à part si vous avez un entourage assez contrôlant qui va lire vos journaux secrets. Mais bon, on part du principe quand même que vous n'avez pas un entourage toxique. Donc, ce qui est bien, c'est de pouvoir poser ses idées au clair, de pouvoir écrire, de pouvoir partager ce qu'on ressent, de pouvoir mettre sur papier ce qu'on ressent sans que personne vienne. Petit disclaimer, ça ne remplace pas et ça ne remplacera jamais une thérapie, mais ça peut vous aider à écrire quand vous vous sentez pas bien ou même pour vous rappeler des bons moments. Il y en a où j'ai collé des photos, enfin, vraiment le journaling, c'est par exemple, ça pour moi c'est une page de journaling. Donc vraiment laissez cours à la créativité, à ce que vous voulez, à vos besoins, à vos désirs, vos pas désirs, vos passions. Enfin, vous pouvez vraiment écrire tout ce qui vous passe par la tête, que ce soit des émotions qui font du bien, des émotions qui font pas du bien. D'ailleurs, je vous épargne le terme émotion positive ou négative parce que j'aime pas classifier les émotions comme bonnes ou mauvaises. Moi, je vous disais tout à l'heure, dans ce qui est pratiqué autour du journaling, c'est censé être une fois par jour, mais comme je vous l'ai dit, dans mon cas, je préfère adapter à mes besoins, à mes envies, à ce que je veux faire, à ce que je veux pas faire. Donc voilà, le journaling m'a beaucoup aidé à poser ce que j'arrivais pas à dire, à le mettre sur papier. C'est vraiment une technique intéressante. Attention, faut pas se mettre de pression par rapport à ça, parce que si vous mettez une quelconque pression, vous allez perdre tout l'intérêt du journaling qui est, à mon sens, poser des mots pour se sentir mieux. D'ailleurs, il y a deux types de journaling. En tout cas, moi, j'en connais deux que je vais vous présenter ensuite. Mais voilà. Et le journaling, c'est vraiment écrire sans jugement, se faire du bien. C'est un moment où on prend soin de soi, soin de sa santé mentale, parce que la santé mentale, c'est super important. Et voilà, maintenant, on va passer à ma pratique du journaling, à ce que moi j'en fais.
et à ce que j'aime. Alors, moi, j'ai deux carnets de journaling. Personnellement, je connais deux types de journaling. Après, je suis pas une professionnelle, mais il y a le journaling guidé et le journaling pas guidé. Donc voilà les deux catégories. Donc je vais commencer par le journaling. Donc je vais commencer par le journaling guidé. Alors personnellement, j'utilise ce magnifique carnet de journaling Liberté que j'ai eu sur la boutique de Margot. J'ai pu coller des stickers et en fait c'est du journaling qu'on appelle guidé. Qu'à chaque page il y a une question auquel il faut répondre. Par exemple, je vais vous en prendre une au hasard. Par exemple, cette page-là, c'est si tu pouvais organiser une réunion de famille idéale, où se tiendrait-elle et que feriez-vous ensemble? Donc ça, c'est la question. Et en dessous, il y a toute une partie vierge pour répondre à la question. Donc, par exemple, là, ça parle des goûters d'enfants. J'avais pas beaucoup de choses à écrire. Du coup, j'ai rajouté des petits stickers. Mais vous pouvez mettre des photos, vous pouvez mettre des photos du washi tape, tout ce que vous voulez, tout ce qui vous fait envie. Faut savoir que celui-là, je l'ai eu dans un coffret, donc il y avait des autocollants et des stylos. Donc le journaling guidé, je trouve ça bien quand tu as envie de faire un peu de journaling, mais tu sais pas quoi écrire, tu sais pas quoi dire, t'es un peu perdu. Là, au moins, avec les questions, ça t'aide à trouver un sujet de réflexion. Mais on va passer au deuxième carnet qui est comme ceci. Alors, dans ce carnet, j'ai écrit ce que je ressens, je fais des bucket lists, je fais des listes d'objectifs, j'ai une page pour la positivité où j'ai mis des stickers et où j'ai écrit des choses. Et c'est très bien aussi parce que ça laisse libre recours à mon imagination. Alors, petit aparté, je crois que quand on colle des stickers, ça s'appelle du scratchbooking, quelque chose comme ça. Mais pour le scratchbooking, je vous conseille les vidéos du blog de Neroli ou d'autres vidéos où ils seront plus à même de vous parler du scrapbooking parce que c'est pas mon domaine. Pour moi, les bienfaits que le journaling a eu sur moi, c'est que j'ai pu poser à l'écrit des émotions que je ressentais, des émotions, des passages de ma vie, des craintes. Ça m'aide vraiment à me libérer et à pouvoir exprimer en fait ce que j'ai à exprimer et que j'ai pas forcément envie d'exprimer chez le psy ou avec ma famille. Donc ça, c'est bien d'avoir un espace à soi. Après, de mon avis personnel, je pense qu'on peut faire du journaling sur ordinateur, mais ça perd un peu ça perd un peu du charme d'avoir le papier, le stylo, de faire les mouvements d'écriture, tout ça.
Mais après, je pense aussi que ça doit s'adapter aux besoins et aux envies de chacun. Si vous avez envie de le faire, de prendre une page Word par exemple et d'écrire, ça fera pas le même effet. Mais vraiment, l'écriture, je trouve que c'est un très beau moyen d'exprimer ce qu'on ressent. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre, donc j'espère qu'il sortira au plus vite. Mais voilà. Donc, j'aime beaucoup la pratique du journaling parce qu'elle est sans jugement, elle est simple. T'as pas besoin d'avoir un talent particulier en écriture. T'as juste besoin de toi, de ta réflexion et d'un stylo. Donc ça c'est chouette. Et voilà, c'est tout pour ce que j'avais à vous dire. Vraiment, si vous n'avez jamais essayé, vous pouvez essayer. Et si ça vous convient pas, arrêtez. Et pour la fréquence, comme je vous le dis, normalement, c'est tous les jours. Mais moi, je fais un peu quand j'en ai envie, quand ça me plaît dans la vidéo. Et maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura peut-être donné envie de faire du journaling, je sais pas. J'espère qu'elle aura apporté quelque chose par rapport à tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner. C'est gratuit et ça fait super plaisir. En tout cas, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Ça dépend du moment auquel vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à jeudi prochain, 17h, dans une nouvelle vidéo. Bye bye.